L'enjeu en fait de la solidarité entre le monde rural et le monde urbain, les communautés de communes rurales et la communauté d'agglomération de Saint-Omer travaillent ensemble pour développer en fait tout type de mobilité durable, notamment les mobilités douces, le transport en commun, améliorer les cadencements ferroviaires, travailler sur le pôle multimodal de la gare, réaliser des aires de covoiturage. Tous les périmètres sont cumulés en fait en un seul, le périmètre en fait du pays de Saint-Omer, de l'Audomarois, et donc ce qui permet en fait de pouvoir bâtir plus facilement en fait des stratégies globalisées, multithématiques, dont bien entendu la stratégie mobilité. L'Observatoire de la mobilité a prouvé dernièrement qu'on avait une dissociation de plus en plus grande entre le lieu de résidence et le lieu d'emploi, le lieu d'activité. Et notamment donc, sur l'Audomarois, on a 2 habitants sur 3 qui habitent et donc qui résident et qui travaillent sur le pays de Saint-Omer. Simplement, on constate depuis plusieurs années, donc tous les 2 ans, on double le nombre de personnes qui résident en fait dans le pays de Saint-Omer et qui vont travailler sur l'extérieur. Le véhicule électrique du pays de Saint-Omer a 3 axes. Le déploiement de bornes en fait, de recharge pour les véhicules électriques. Donc là, on est autour de 170 points de charge à développer sur le pays de Saint-Omer d'ici 2015. Ensuite, le deuxième axe, c'est la promotion du véhicule électrique qui va passer notamment par l'exemplarité des collectivités qui vont acheter des véhicules électriques, mais c'est également mettre en place des systèmes de communication, de sensibilisation avec des événements, mais aussi des documents pédagogiques. Le troisième axe, c'est développer par exemple l'autopartage de véhicules électriques à l'échelle de secteurs spécifiques. On a identifié une première couronne qui est à proximité de la CASO, donc avec des lignes régulières et du transport à la demande rural, un peu plus éloigné en fait, du cœur d'agglomération, donc dans les communes les plus rurales du pays de Saint-Omer. On peut envisager là un transport à la demande plus spécifique qui s'articulerait à rabattre les personnes, certaines cibles en fait, sur les pôles principaux de ces secteurs ruraux pour ensuite pouvoir emprunter les lignes du Conseil général pour aller ensuite sur le cœur d'agglomération de Saint-Omer. À l'échelle de la CASO, le renforcement, c'est plus de fréquences. Où en fait, au lieu d'avoir 5 lignes, on a préféré avoir 4 lignes qui passent beaucoup plus souvent. Et du coup, ce qui nous a permis en fait d'avoir une fréquence toutes les heures ou sur une certaine ligne, une fréquence toutes les 15 minutes. Derrière Bougeco, c'est une centrale de mobilité au sens neuf du terme, avec des services autres en termes de mobilité. On va parler de transport, on va parler de mobilité durable. Voici Lucas, collégien, sa sœur Émilie, Martine, sa mère, et Michel, son père. Leur point commun, ils utilisent tous bougeco.com pour leurs déplacements. C'est d'abord un site internet qui regroupe toute l'information horaire de tous les systèmes de transport collectif. Bougeco, c'est aussi une spécificité locale. C'est d'abord un système d'information multimodal territorial, c'est-à-dire adapté non pas à un périmètre de transport urbain, mais surtout à un bassin de déplacement qui est le pays de Saint-Omer. Depuis janvier, c'est 14 000 connexions, février, c'est 8 000 connexions. C'est des pics de connexions de 3 à 4 000 quelquefois par jour. On a la possibilité d'avoir l'utilisation du site sur un mobile. L'intermodalité, c'est mon choix, et c'est sur le site bougeco.com. L'aire de covoiturage, c'est plus qu'un parking. On la place à proximité des grands axes, là où on trouve les forts trafics en domicile-travail, de manière à pouvoir mutualiser en fait ces déplacements domicile-travail et que les gens puissent utiliser finalement une seule voiture pour limiter le nombre de personnes sur la route et pour aussi limiter les frais de déplacement. Donc la réflexion date de 2011, donc il y a eu une première aire réalisée en 2011 et donc maintenant on est en programmation de nos aires, donc il y en a une en réalisation, il y en aura 2 autres en 2013 et une autre en 2014 et les autres suivront. Celle qui a été réalisée en 2011 est quasiment au plein, donc celle-ci est en fin de travaux mais on peut voir déjà qu'il y a une occupation à déjà plus d'un tiers. Alors donc sur les perspectives, sur les aires de covoiturage, on place systématiquement des abris vélos. On a aussi prévu le cas du développement du véhicule électrique et donc on a mis en attente des fourreaux électriques qui permettent justement l'implantation des futures bornes de recharge.
C'est une porte d'entrée d'agglomération qui a un impact considérable dans le développement. Pourquoi avoir fait un pôle d'échange? C'était d'abord de répondre à 3 types de problématiques. La première, c'est que ce pôle d'échange est créé en même temps que l'apparition d'un réseau de transport. On avait besoin d'un accès à une gare routière, on avait besoin d'une intermodalité et on avait besoin d'un accès à de nouveaux modes de transport. Le projet de pôle d'échange, c'est quoi? Non pas supprimer la voiture, mais redéployer tout en augmentant la capacité de stationnement sur d'autres espaces, redonner l'accès à la gare à de nouveaux modes de transport plutôt doux, l'accès au transport collectif, l'accès au transport à la demande, créer un dépose-minute, créer l'accès au transport de bus électriques par exemple, mais aussi aux piétons. Et c'est aussi redonner aux piétons la possibilité de se promener sur un parvis qui est libéré de l'emprise de la voiture. La deuxième problématique, effectivement, a été l'accessibilité PMR, qui va se gérer par 3 à voire 10 places de PMR. À la gauche du pôle d'échange multimodal est prévu un futur écoquartier qui sera le projet 2015-2016 de la communauté d'agglo de Saint-Omer. On ne parle plus de pôle d'échange de la gare, mais on va parler d'un quartier-gare, parce que la gare mérite à la fois un accès au transport, mais mérite aussi qu'on y découvre des activités, commerce, habitat, loisirs, etc.